zoomer, ainsi de suite. Toutefois, vous pouvez zoomer en cliquant sur CTRL de votre keyboard, et puis vous scrollez avec votre souris. Vous voyez là, vous scrollez comme ça là. Éloigner cela, vous pouvez attirer l'image, attirer le contenu, bien éloigner le contenu. Ok? En maintenant CTRL sur votre keyboard et puis vous scrollez sur votre souris. Ok. Aujourd'hui, on va parler sur les fonctions de base d'Excel. En fait, ici, j'ai un document qui n'est pas encore enregistré dans mon ordinateur. On va aller les trouver. Voici, on est là. Je vais télécharger celui-ci. On va parler de celui-ci. Je crois que c'est celui-ci dont je veux. Alors, je vais le télécharger. Il est là, téléchargé. Alors, je vais ouvrir ce document. Voici. Regardez comment il paraît. Le document, il est là. Et là, c'est écrit Enable Editing. Ça veut dire autoriser la modification du document. Alors, je vais cliquer là-bas. Une fois cliqué là-bas, voici. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais partir ici. Ben, je vais vérifier. Donc, ça, c'est la première page. La deuxième, la troisième. Donc, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Alors, celui-ci est vide. Je vais right click. Je vais cliquer sur le côté droit de ma souris. Et puis, je vais supprimer cette page. Je me pose la question. Delete, j'ai dit oui. Supprimer, je supprime. Voici. Je reviens ici. Je n'ai pas besoin de ça. Ok. Je vais encore cliquer du côté droit de ma souris. Et puis, j'ai dit supprimer. Ok. Voici que je voudrais que mon document soit mis en page. Vous allez comprendre ce que ça veut dire par mise en page. Je vais alors aller là-bas, là, qui est écrit View. En français, c'est View. Je vais cliquer sur View. Et puis, je vais dire Page Break Preview. Alors, je vais couper de façon à ce que je puisse voir. Alors, vous allez voir ce que vous voyez, la ligne bleue que vous voyez là. Cette ligne montre que une fois que j'ai imprimé mon document, okay, cette partie-là sera sur une page et l'autre partie, au-delà de cette ligne bleue ici, en interrompu, sera sur notre page. Alors, ce qu'il faudra que je fasse, c'est tirer cette ligne afin qu'elle puisse aller jusque là. Et là, nous aurons tout ceci dans une même page. Alors, voici ce que je vais faire. J'ai floué ceci parce que c'est pas important. Ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ce dont je n'ai pas besoin. Je supprime ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais là-bas, je clique là-bas, je supprime ça. Je vais là-bas, je supprime ceci. Donc ça, c'est juste un exemple pour comment travailler avec Excel, fonction de base. Donc je supprime ça. Je viens encore ou encore, je prends ça, je supprime. J'écris X là-bas et X ici. Okay. Voici, je vais partir ici, c'est ça qui nous intéresse le mieux, ou bien le plus, devrais-je dire. Ici, je vais supprimer cette colonne ici, parce que je n'en ai pas besoin. Je vais ici, donc si vous pouvez faire attention, vous allez vous rendre compte qu'il y a cette flèche qui paraît, vous la voyez. Alors, je vais cliquer à droite de ma souris, et puis je vais dire supprimer. Quand je supprime, voici maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ça aussi parce que je n'en ai pas besoin. Je vais sélectionner, comment sélectionner en Excel. Donc, je clique à gauche de ma souris et puis je maintiens la pression. Et puis, après avoir maintenu la pression jusqu'à ce que je puisse arriver au niveau du rang que je voudrais supprimer. Après, je vais là, n'importe où là qui est déjà sélectionné. Et puis, je clique à droite de ma souris et puis je dis supprimer. Ok. Vous allez vous rendre compte que, je vais zoomer, vous allez vous rendre compte que certaines colonnes n'ont pas la même dimension. Comment faire en sorte que les colonnes puissent avoir la même dimension? Alors, vous allez sélectionner les colonnes dont vous devrez avoir la même dimension, par exemple, de là jusqu'ici. Okay. Faites attention ici, regardez là, là c'est 21 et là c'est 23. Vous allez vous rendre compte que 22 est entre 21 et 23, cependant, on ne peut pas avoir 22. Parce que la dimension des 22 est un peu minime comparée à la dimension, ou bien les dimensions des 21 à 23. Alors, la colonne 21, 23, la colonne 21 et 23 ont presque la même dimension. Voici ce que je vais faire. Là aussi, vous allez vous rendre compte que cette
on peut voir 7 et 9, on ne veut pas voir 8. Alors, de ces faits, je sélectionne de la colonne jusqu'où je voudrais assez que les colonnes puissent avoir la même dimension. Ok? Et là, ce que vous allez faire maintenant, c'est ceci. Vous cliquez maintenant, vous attendez que vous obteniez la flèche là, que vous voyez là, et puis vous cliquez à droite. Après avoir cliqué à droite, vous allez partir là. Je crois en français, ça sera écrit la hauteur de la colonne. Okay? Quelque chose de pareil. Donc, vous allez vous rendre compte qu'il y a couper, coller, insérer, supprimer, supprimer les contenus, et puis formenter les cellules. Et là, vous allez avoir la hauteur de la colonne. Vous cliquez là. Et là, vous allez donner la dimension dont vous voudrez que votre colonne puisse avoir. Okay? Par exemple, 15 ou 14. Toutefois, pour éviter ceci, pour éviter toutes ces démarches ici qui ne sont pas nécessaires, vous voudriez assez que la colonne 7 puisse avoir la même dimension que la colonne 9 ou bien la colonne 8. De ce fait, du fait que la colonne 8 n'est pas visible, ce que je vais faire maintenant pour prendre la dimension standard, la dimension standard, c'est la dimension qui est 11, 10, 9, 7, 11. Cependant, 8 n'est pas visible parce qu'elle n'a pas une dimension standard. Alors, vous allez aller n'importe où entre les deux nombres, 9, 10 ou bien 10, 11, 12, 13, ainsi de suite. Vous allez obtenir ça. Vous voyez là? Là, ça montre la flèche. Ok? Là, ça montre la flèche. Là, ça montre ces signes-là dont je ne connais pas. Vous voyez ces signes-là, je ne connais pas le nom en français. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer du côté droit de ma souris. Ok? Regardez, je vais double-cliquer. Et puis, voyez-vous déjà, 7, 8, tout est visible. Je vais toutefois encore aller en arrière pour que vous puissiez constater cela. Regardez, je vais en arrière, il n'y a pas 8. Je vais forward, il y a 9. Il y a 8. Voilà que même 21, 22 aussi visible. Comme je ne voudrais pas de cette colonne, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer à droite de ma souris et je vais dire supprimer. Okay. Voilà. Autre chose que je vais faire, c'est faire en sorte que cette page ici puisse être mise en page. Permettez la tautologie ou bien la répétition. Comment faire que cette page soit mise en page? Vous allez là qui s'écrit vue. Donc vous allez home, insérer. Donc ici on insère les photos, tout ce que vous voudrez insérer, les symboles, ainsi de suite. Mais aujourd'hui on parle juste des notions des bases. Vous allez là-bas, c'est documents, home, insérer. Comment la page doit apparaître, ainsi de suite, les formules, ainsi de suite. Vous allez sur vue. Après être parti sur vue, vous allez sur Page Break View. Je ne sais pas comment on dit Page Break View en français. Toutefois, ça veut dire que comment faire en sorte que la page soit l'image soit mise en page. Alors, allez ici, cliquez sur Page View Break. Je crois que ça sera normal, la plus normale, ça sera la case qui va suivre. Après que vous ayez vu ceci, vous allez vous rendre compte que vous avez ça là et puis vous avez ceci. Okay? Encore, si vous aurez à imprimer cette page ici, vous allez vous rendre compte que cette page sera sur une page et l'autre partie sera sur une autre page. J'ai déjà recommencé. Vous allez vous rendre compte si vous aurez ou vous avez à imprimer cette image, qu'est-ce que je dois dire, ces contenus, voilà le mot qu'il fallait. Si vous avez imprimé ces contenus, vous allez vous rendre compte que cette partie ici, qui est à gauche des lignes interrompues, sera sur une page, et l'autre partie qui est à droite de la ligne interrompue sera sur une autre page. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est quoi? C'est comme je vous ai montré, toutefois, vous pouvez faire ceci, vous pouvez un peu réduire les colonnes. Réduisez ceci. Pourquoi réduire? Parce que vous voyez que c'est pas important. C'est pas important que ceci soit aussi long que ça. Regardez. Je vais aller en arrière. Voilà, j'ai cet espace-là. Je n'ai pas besoin de cet espace. Cet espace est grand déjà. Donc je peux réduire. Je viens aussi ici, j'ai réduit. Okay. Ici encore, je peux réduire. Je réduis là. Je réduis ici. C'est que je vais minimiser la dimension qui est à droite de ma ligne interrompue. Donc je peux encore réduire ici. Okay, ça dépendra de vous-même avec votre confort. Et puis je vais juste prendre ceci et tirer ça jusqu'à là. Ok, voilà. Ok, je voudrais que cette en-tête soit sur toutes les pages. Elle est là. Ok, alors vous allez vous rendre compte que ça, quand vous voyez cette ligne interrompue, ça veut dire que ça c'est une autre page qui commence.
Alors, ça, je voudrais juste que ça puisse paraître la façon dont j'ai déjà programmé ça dans ma tête, la conception dans ma tête. Alors, je vais mettre ceci dessus là, et puis je vais prendre cette en tête et la projeter à la deuxième page. Voici, je vais insérer quelques colonnes. Voici les colonnes que je vais sélectionner ici. Ici, j'ai sélectionné 3 colonnes, donc je vais insérer 3 colonnes après 28. Après 28, je vais insérer 3 colonnes. Vous voyez là, ça finit à 28. Et puis, je recommence, je sélectionne 22, 23, 24. Et puis, je clique à droite de ma souris dedans. Et puis, j'ai dit insérer. Donc, j'ai inséré 3 colonnes après 28. Donc, j'ai 29, 30, 31. Voyez-vous cela? Alors, cependant, je voudrais que cette en-tête puisse être au-delà de ma ligne interrompue. De ce fait, je vais insérer autant de colonnes qu'il faudra. Ok? Même un nombre que je ne connais pas, je peux insérer même, je ne sais pas combien là. Ça, c'est 9 colonnes. Voilà, j'ai inséré. Je suis parti au-delà par combien? 1, 2, 3, 4 par 4 colonnes. Alors, je vais supprimer les colonnes dont je n'ai pas besoin au-dessus de mon en-tête. Je vais supprimer ça, je supprime. Voici, j'ai supprimé. Si vous voulez zoomer, c'est là. Vous zoomez là. Pardon, zoomer et attirer et éloigner cela, je sais pas dire en français. Donc, zoomer, ainsi de suite. Toutefois, vous pouvez zoomer en cliquant sur CTRL de votre keyboard. CTRL de votre keyboard. Comment faire en français? J'ai oublié. C'est votre keyboard. Et puis, vous scrollez avec votre souris. Vous voyez là? Vous scrollez comme ça là. Ok? Vous pouvez zoomer et puis zoomer et après éloigner cela. Vous pouvez attirer l'image, attirer le contenu, bien éloigner le contenu. Ok? En maintenant CTRL sur votre keyboard et puis vous scrollez sur votre souris. Ok? Voici, comme je vous avais dit, je vais rendre en sorte que toutes ces colonnes puissent avoir la même dimension. Vous voyez là? Vous allez vous rendre compte que 43, 44 ont presque la même dimension, 45, 46 ont presque la même dimension. Cependant, 47 a une grande dimension par rapport aux autres. Voici ce que je vais faire comme je vous ai montré. Je sélectionne toute cette partie, okay, j'ai sélectionné toute cette partie, et puis je cherche en sorte que ça puisse changer. Vous voyez là, ça montre la flèche, et là, ça change dans ces signes-là, donc comme je vous ai dit, dont je ne connais pas le nom. Je vais alors double-cliquer sur du côté gauche de ma souris, voici, voilà. Et voici que j'ai les dimensions standards, ou bien j'ai une dimension standard pour toutes mes colonnes. Voilà, je vais alors tirer ceci pour que je puisse ouvrir toute ma page afin que je puisse me rassurer. Voilà, et là, cette ligne interrompue me signale que voici, tu as dépassé donc j'ai la première page qui est là, c'est écrit là, page 1, c'est écrit à la première page, la deuxième page, et puis j'ai la troisième page. Alors moi, je voudrais simplement avoir 2 pages. Donc je vais laisser ces contenus sur la première page, et puis les figures ici, les images, et les figures ici sur la deuxième page. Alors ce que je vais faire, c'est ceci. Je vais prendre ceci, et puis je peux supprimer si je voudrais bien. Je peux supprimer. Et puis j'ai dit ceci, je clique du côté droit de ma souris, et puis j'ai dit limite, supprimer. Ou bien je peux faire ceci, là c'est home. Je vais rentrer en arrière. Je peux carrément prendre ceci, et puis je fais revenir ça jusqu'où sont les lignes interrompues. Voilà, ou bien la ligne interrompue, si je peux dire ça. Et puis je prends ça. Ok, je prends mes images, mes figures, je les ramène à ma deuxième page. Voici que je suis la deuxième page. Voici mes figures. Et puis je peux amener ceci là, parce que ces figures ici devaient avoir la même dimension. Mais toutefois, c'est pas trop nécessaire, mais juste pour question de symétrie, ça vaut la peine. Et puis je vais tirer ça jusqu'à ce que ça puisse toucher le fond de ma page. Alors là, je peux faire ceci. Vous voyez là, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Je suis là. Et puis l'autre là encore. Je peux faire ceci. Donc là, j'ai la même dimension pour les deux, la même hauteur, je devais dire. Et puis, je fais raccourcir dans l'horizontale. Je fais bouger toutes les deux figures à droite. Après, je fais bouger l'autre figure plus à droite encore. Et là, ça fait ceci. Ça va. Vous voyez? Ok. Maintenant, ma signature. Ça, c'est ma signature. Ok. Voici que ma signature est là. Comment faire? Vous voyez qu'elle déborde un peu. J'ai pas besoin de tout ceci là.
voyez là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur mon image, ma figure. Après avoir cliqué sur ma figure, je vais cliquer du côté droit de ma souris. Je clique. Et puis là, qu'il y a crop. Crop. Je ne sais pas comment encore dire crop en anglais. En français, pardon. Je clique là. Donc, vous allez vous rendre compte que juste en bas, là, il y a Still et puis Crop. Vous cliquez là-bas. Et puis, vous diminuez jusqu'à ce que, donc là, vous pouvez cropper comme vous voulez bien. Donc, ces notions sont pour ce genre-là qui n'ont pas assez de bases, qui n'ont pas assez des bases, des fonctions de base en Excel. Donc, ceux-là qui savent, ben, aujourd'hui, c'est pas votre tour. Alors, on est là. J'ai coupé la partie dont je n'avais pas besoin. Et puis, je peux maintenir la pression sur ma souris du côté gauche. Et puis, je clique sur l'image. Je peux faire bouger l'image comme je voudrais bien. Bon, j'amène ça là. J'amène ça là et puis j'étire. Ok, j'étire. Alors là, j'ai la dimension dont j'ai cherché. Alors, ce que je peux faire, c'est que je peux me rassurer que la dimension à mon image laisse des espaces égaux à gauche et à droite. Donc, je peux juste faire bouger ça avec mon clavier. Voilà les claviers, le mot que je cherchais quand je disais keyboard. Mon clavier. Et puis voici. Donc, comme j'ai fait la même opération là-bas en bas, ce que je peux faire, c'est supprimer ça. J'ai pas besoin. Je peux aller là-bas et puis je supprime. Je reviens ici sur mon en-tête. Et puis, je sélectionne cela. Donc, vous avez vu, j'ai sélectionné. Je fais ici. Je maintiens la pression sur le bouton gauche de ma souris. Et puis, j'étire en maintenant la pression jusqu'à là. Et puis, je reviens là que j'ai sélectionné. Et puis, je clique à droite de ma souris. Et puis, j'ai dit copier. Après avoir copié, je vais là-bas en haut. Et puis, je colle. Très simple et facile. Après, ce que je fais, c'est que je reviens là. Je n'ai pas besoin de tout ceci. Si je n'en ai pas besoin, je sélectionne tout ce dont je n'en ai pas besoin. Je sélectionne de là jusqu'ici. Et après, je vais sur mon keyboard. J'ai encore oublié mon clavier. Voilà. Je supprime. Et puis, je reviens là. À sample 1, sample 2. Éprouvette, tu vois. La première éprouvette et la deuxième éprouvette. Et puis, j'ai dit mon éprouvette A1, mon éprouvette A2. Et puis, ce que je peux faire, je peux tirer ceci simplement pour dire mon éprouvette A2, je tire ça. Ça va compter les choix parce que Excel est assez intelligent pour ça. Après, ici, là, vous voyez ça là? Si je ne voudrais plus avoir ceci, car je peux sélectionner cette partie. Et puis, ce que je fais, c'est venir là, vous voyez là. Et puis, je reviens ici, là. Et puis, je clique 2 fois. Papa. Je double-clique et puis c'est le vide. Ok? Je reviens encore. Ou bien, ce que vous pouvez faire, je reviens. Donc, j'ai cliqué 2 fois. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est être là. Ok? En étant là-bas, vous pouvez cliquer lentement la première fois. Et puis la deuxième fois. Et puis c'est fini. Là, vous pouvez écrire dedans. Par exemple, je vais écrire ceci. Yield and elongation, pardon. Je vais écrire yield and elongation for information only. Alors, je vais faire, ok, j'ai fait quelques erreurs là. Vous avez vu les erreurs que j'ai faites là? Ok. Voici, j'ai fait quelques erreurs là. Alors, comment faire pour corriger les erreurs dont vous avez faites dans Excel? Vous allez dans la case, là qui a les erreurs, vous cliquez sur F7. Je clique sur F7. Et puis, on me propose, voici. Moi, je voulais écrire Yield and Elongation for Information Only. Ok? Donc, le point des limites d'élasticité et l'élongation, c'est juste pour l'information. Alors, comme j'ai fait l'erreur en mettant information et only dans un seul mot, et puis on me propose là, donc, vouliez-vous dire information espace only? J'ai dit, oh oui, c'est ça, j'avais oublié. J'ai dit, change. Voilà, et puis ça change. Et puis on pose la question, ok? Do you want to continue checking at the beginning of... Vouliez-vous que nous puissions continuer à vérifier du début de la page jusqu'à la fin? J'ai dit non. Merci. Voyez-vous ça? Donc, si vous faites une erreur, que ce soit Excel, que ce soit Word, ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur F7. Et puis, F7 va corriger les erreurs qu'il y a sur votre page. Et après cela, donc ça dépend de la langue, vous pouvez sélectionner la langue. Donc, je vais encore recommencer là, juste pour vous montrer. Ok, je clique sur F7. Voici en bas là, il y a la langue. Donc, anglais sud-africain, exemple. Anglais jamaïcain, anglais malaisien, anglais
néo-zélandais, néo-zélandais, anglais, philippines, ainsi de suite, Singapour, ainsi de suite. Donc, peu importe, moi je dis simplement change. Vous pouvez écrire le style français. Donc, vous pouvez sélectionner les français si c'est dans les français que vous travaillez en Excel. Et là, je dis change, et puis ça change. Je dis non, ça va bien, et puis c'est fini. Voici ce que je voudrais, c'est que ceci soit au milieu de ma case. Okay? Regardez là, ça c'est au milieu, cependant, c'est au milieu horizontalement, donc il y a l'espace égal du côté horizontal gauche, l'espace égal du côté horizontal droit, cependant, du côté horizontal, du côté vertical, pardon, haut et bas, les espaces ne sont pas égaux. Alors ce que je devrais faire alors, c'est aller là-bas, là en haut, là, et puis je sélectionne ça. Vous voyez là? Toutefois, je voudrais que ça puisse aller à droite, extrêmement à droite, je clique là. Extrêmement à gauche, je clique là. En bas, je clique c'est où en bas? Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, voilà, en bas, je clique là. Qu'est-ce que j'ai fait là? Pardon, en bas, je clique ici. Ok, en bas là-bas, extrêmement à gauche, je suis extrêmement à gauche, je suis en bas. Toutefois, je veux aller en haut, je pars en haut. Je veux aller en extrêmement à gauche, pardon, à droite, je pars là. Et comme je voudrais que ceci soit juste au milieu de ma case, je clique ici et puis je clique là. Ok. Donc là, c'est fini. Voici que je vais continuer. Je vais aller ici, je vais prendre ces informations ici, je vais sélectionner, je sélectionne ces informations et puis j'ai dit, ok, je copie en cliquant, en sélectionnant et puis cliquer à droite de ma souris. Je reviens là, je copie, je colle ça là. Ok. Et puis ça là. Voilà que je voudrais imprimer ces documents. Voici ce que je dois faire. Je sélectionne, ok. Je sélectionne les deux pages, la première page, la deuxième page. Je vais là, il y a File. Après, je vais dans Print, imprimer. Donc là, c'est imprimé. Je clique là. Voici, on me dit comment ma page sera. Je vais dans Page Setup. En français, je ne sais pas comment on va dire Page Setup. Toutefois, vous allez vous rendre compte, ça sera en vert, juste là en bas. Cliquez là-bas en bas. Et puis là, que ça va écrire Margins. Ça sera après page la deuxième option. La deuxième option après page, vous cliquez là-bas, Margins. Vous allez vous rendre compte que vous aurez cette case-là. Cette case veut simplement dire que si vous imprimez votre page, votre contenu sera juste au-dessus, donc côté gauche, c'est ça? Côté gauche, au-dessus de la page. Alors, si vous voulez qu'il y ait assez d'espace, qu'il y ait les espaces soient égaux du côté horizontalement droit et du côté horizontalement gauche, vous venez ici. Centré en français, je crois ça, center on page, ça va dire, je crois ça voudra dire centraliser sur la page, permettez. Donc, vous comprenez simplement les messages. Alors, je viens là, sur les deux options, j'ai dit horizontalement, centré, voilà, centré horizontalement. Je centre horizontalement, donc ça sera au centre. Donc, côté horizontal gauche et côté horizontal droite. Côté horizontal gauche, pardon, et côté horizontal droit, l'espace sera le même. Okay? La dimension sera le même. La dimension sera la même, pardon. La dimension sera la même entre, pour les deux côtés. Okay? Si vous voulez que ça puisse faire la même chose verticalement, vous cliquez là-bas verticalement. Mais cependant, je n'ai pas besoin que la dimension soit la même verticalement. Horizontalement, mais va bien. Alors, je reviens juste là, j'en clique sur verticalement et puis je dis OK. Okay. Donc, si j'aurais imprimé, voici mon document va être bien centré horizontalement. Voici que j'ai fini. Je vais maintenant enregistrer mon document. Comment enregistrer? Je peux faire ceci, je peux partir là-bas et puis j'ai dit Save as. Je mets le document. Toutefois, pour aller rapidement sur votre clavier, vous allez partir, vous cliquez sur F12, pardon. Quand vous cliquez sur F12, on va vous demander dans quel dossier voulez-vous enregistrer votre document. Donc là, nous sommes dans télécharger, dans le document téléchargé. Je peux aller dans un endroit spécifique, je peux aller sur mon desktop, ou bien je peux aller dans mes documents. Mais là, je pars sur mon desktop et puis j'ai dit explication YouTube. Hein? Explication Excel, YouTube, ça va? Expression Excel, YouTube. Ça me va comme ça. Et puis, je clique sur mon clavier Entrée. Okay? Toutefois, si je voudrais sauvegarder ce document en version PDF,
ce que je vais faire, c'est que je sélectionne les deux. Je peux encore cliquer F12. Après avoir cliqué F12, là en bas, on va dire enregistrer le document sous type, enregistrer sous type ou bien save as type. Alors, je sélectionne, je dis non. Il y a tous les documents ici, il y a PDF, il y a Excel, il y a tous les différents types d'Excel. Alors moi, je sélectionne PDF et voici, je dis enregistrer. Une fois que j'ai enregistré, voici comment le document va apparaître. Okay? Donc, pour avoir toutes vos pages en PDF, rassurez-vous, je répète, rassurez-vous que vous avez sélectionné toutes les deux pages. Comment sélectionner toutes les deux pages? Vous allez faire ceci, vous cliquez sur votre clavier, vous cliquez sur CTRL. Après avoir cliqué sur CTRL, alors vous cliquez sur l'autre page. Vous voyez? Si vous ne cliquez pas sur CTRL, je clique sur la page, je vais là-bas, ça va juste simplement partir de gauche à droite. Okay? Mais si vous cliquez sur CTRL, okay? Je vous maintenez CTRL et puis vous cliquez sur l'autre là. Voilà quoi. Toutefois, je vais juste faire une expérimentation. Je vais sauvegarder sans pour autant cliquer sur CTRL. Vous allez vous rendre compte que, voilà, je vais dire vous allez vous rendre compte que vous aurez juste deux pages. Et vous n'avez pas la couverture. Ici, vous avez la couverture des 3 pages. Et là, vous avez juste 2 pages. Donc, les 2 pages, ce sont les pages de la page de la page 2. Donc, la page 2 à 2 pages. Permettez ceci. À 2 pages, toutefois, ceci à sauter. Vous allez juste cliquer là-dessus et puis vous glissez ça là. Et puis, c'est fini. OK. Donc, en bref, voici ce que je devais montrer aujourd'hui. Je vais un peu faire une petite lecture ici. Si je n'avais pas centralisé mon document, comme vous avez montré ici, là, donc, ces documents aussi auraient commencé là. Juste là. Okay? Heureusement que je l'ai centralisé. C'est pourquoi le document a commencé là qu'il a commencé. Okay? Donc, je reviens. Donc, centraliser ici, là. Page setup. Ici, là. Cette vidéo a été longue, ça fait longtemps. Toutefois, ça a été un plaisir pour moi de partager cette vidéo avec vous. J'espère que vous l'avez aimé, j'espère que vous allez l'aimer. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de partager si ça vaut la peine. Toutefois, prenez soin de vous et à vous revoir la vidéo prochaine. Bye!